Et ici, ça peut vous choquer, mais je vous dirai la vérité que, rien que la vérité, la majorité des serviteurs de Dieu qui sont plus riches dans ce monde, entre guillemets les serviteurs de Dieu, la majorité, il y a des exceptions, mais la majorité, ce sont des faux prophètes. Le diable sait pourquoi il leur donne beaucoup d'argent. Parce que l'argent, c'est tout un esprit dans la Bible. L'argent, c'est tout un maître. Bien aimé, si vous avez beaucoup d'argent, vous êtes devenu touriste. Si Dieu n'est pas avec vous, c'est fini. C'est l'argent qui va vous diriger. L'argent est considéré comme tout un Dieu. Maman. C'est ça ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 24. La Bible a dit, nul ne peut servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu d'argent, le Dieu des richesses. Voilà pourquoi le Seigneur était capable de faire tous ses disciples des hommes les plus riches du monde. Mais pourquoi le Seigneur ne l'a pas fait? Parce que le Seigneur sait. L'argent, lui seul peut vous attirer des problèmes. L'argent peut vous enlever la paix, pour vous attirer beaucoup de choses. L'argent. Derrière l'argent, il y a tout un esprit. L'argent, c'est tout un Dieu, c'est tout un maître. Donc, tous les serviteurs de Dieu qui sont devenus des coachings, qui expliquent aux enfants de Dieu des tactiques, comment gagner de l'argent, comment devenir riche, comprenez l'esprit qui anime ces gens-là. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne peut pas se contredire dans sa parole. Nul ne peut servir des maîtres. Si vous voulez avoir de l'argent, allez chercher le travail. Cherchez le travail. Travaillez comme tout le monde. Et vous aurez de l'argent. Faites des affaires, faites des business. Et aussi Dieu dans votre vie. Et vous allez gagner de l'argent. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Mais maintenant, celui qui est animé par cet esprit ne peut pas prêcher des fausses doctrines. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Je suis dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 4. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, car notre prédication ne se repose ni sur l'erreur. Vous voyez? Ça confirme ce que je viens de nous dire ici. Donc, un serviteur de Dieu authentique ne peut pas être animé par l'esprit de l'erreur. Impossible. Impossible. C'est pas possible. Ne peut pas prêcher des erreurs. Ne peut pas prêcher un évangile qui ne peut pas sauver. Mon frère David, connectez ton homo, connecté. Je l'ai vu se déconnecter. C'est impossible. L'apôtre Paul confirme ici à l'église de Thessalonique. Il dit notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugé dignes de nous confier l'évangile. Nous parlons non comme pour plaire aux hommes. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Ah non, Dieu bénisse l'apôtre Paul. Je le chercherai au ciel. Il dit, nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. C'est ça le rôle de tout vrai ministre de Dieu. Un vrai ministre de Dieu, lorsqu'il prêche, il ne prêche pas pour plaire aux hommes. Il prêche pour plaire à Dieu. Parce que c'est lui qui l'a mandaté et c'est lui qui les jugera. Mais malheureusement, nous avons aujourd'hui certains ministres qui prêchent, qui choisissent la prédication. Même si le Saint-Esprit lui conduit dans cette direction-là, il ne va pas aller dans cette direction. Comme je nous avais dit ici, il y a un serviteur de Dieu qui était en train de prêcher sur l'enfer, sur le jugement. Et le berger de cette église, il était invité dans cette église. Maintenant, le berger de cette église, l'ange de cette église est venu dire, en tout cas papa, dosez un peu. Parce que les choses que tu es en train de dire, tu vas faire fuir les fidèles. Parce que c'est trop chaud. Vous voyez? Parce qu'il était en train de marteler trop sur le péché. Et vous savez, souvent, quand on martèle sur le péché, souvent l'église, c'est comme si les gens sont endeuillés. Vous voyez? Les gens sont endeuillés, il y a le silence total comme au cimetière. Parce que là, on est en train de marteler sur le péché. Et la conscience de chacun est en train de, voilà,
Chacun est en train de s'examiner par rapport à ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Et pendant que lui, il était en train de prêcher, le berger de l'église est monté du haut de la chaise. Il dit, papa, Oki misanga bandimi. Mate yozote ya oyo, ezo chauffé muitema. Ta l'église n'est pas kimia. Donc en français, ça dit, l'évangile que tu es en train de prêcher là, tu vas me faire fuir les fidèles. Regardez l'église, comment elle est silencieuse. Est-ce que vous voyez? Maintenant, un tel serviteur, vous allez dire quoi? L'autre, il est en train de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais lui, il est monté, dit que non, c'est très compliqué, non. Changez les messages. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont comme ça. Ils prêchent pour plaire aux hommes. Je suis en train de dire à toi, ma soeur, avant la fête de cette année, regarde, Dieu te bénira avec un homme riche, et nanani, nanana. Là, il est en train de dire des paroles pour plaire aux hommes. Pour faire plaisir aux hommes. C'est ça ce que l'apôtre Pierre dit. Ce sont des gens qui prêchent un évangile, qui caressent au sens du poil, qui séduisent les cœurs des simples. Moi, tel que je suis là, je n'ai pas besoin que tu me donnes, que tu prophétises de bonnes choses, de belles choses sur ma vie. Je n'ai pas trop besoin, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Peut-être surtout si je suis conscient dans ma vie, je sais que je n'ai pas vraiment une vie très très relationnelle avec Dieu. Je ne marche pas correctement avec Dieu. Et que toi tu prophétises sur moi de belles choses, ça va beaucoup m'inquiéter moi. Ça va me faire trop mal. Mais aujourd'hui nous avons des gens, dans sa conscience il sait que sa conduite n'est pas bonne devant Dieu. Mais on est en train de prophétiser sur lui, tu auras ceci, Dieu te bénira, Dieu te donnera ceci. Donc Dieu n'a pas vu l'état de ton cœur qui est impur. Tout ce que Dieu lui intéresse dans ta vie, c'est de te bénir, de te donner de l'argent, de te donner un bon mariage, de te donner le matériel. Mais ton âme qui ira en enfer, ça n'intéresse pas Dieu. C'est très compliqué. L'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, il n'enseigne pas pour maintenir la foule, maintenir les enfants de Dieu dans son église locale, mais il prêche pour plaire au Seigneur. Si le Seigneur lui dit, parle sur l'enfer, il parlera. Si le Seigneur lui dit, parle sur le péché, il prêchera sur le péché. Si le Seigneur lui dit, parle sur les épreuves, il va prêcher sur l'enfer. Si le Seigneur lui dit, parle sur l'adultère, sur l'impudicité, il va prêcher, il se laisse conduire. Mais malheureusement, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc vous comprenez que l'apôtre Paul dit, notre prédication ne se reposait ni sur l'erreur. Or, l'esprit de l'erreur, qui est-il? Qui est l'esprit de l'erreur, selon la Bible? Vous avez déjà la réponse. L'opposé du Seigneur Jésus-Christ, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable. C'est lui l'esprit de l'erreur. Selon, lisez 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, la Bible nous parle des doctrines des démons. Donc derrière les fausses doctrines, il y a Satan, il y a des démons. C'est lui l'esprit de l'erreur dont l'apôtre Jean parle dans l'épître de 1 Jean 4, 6. Lisez également 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15. Le diable, c'est lui l'esprit de l'erreur. La Bible dit, il a établi ses ministres, ses serviteurs dans les églises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que toutes les églises sont des dieux. Comme nous sommes là les dimanches, partout où on chante Jésus, partout où on parle de Jésus, Jésus est forcément là-bas. Détrompez-vous, chers enfants de Dieu. Détrompez-vous. Lisez l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. La Bible nous parle des apôtres de Satan. La Bible nous parle des prophètes de Satan. La Bible nous parle des évangélistes de Satan. La Bible nous parle des pasteurs de Satan. Dans l'église où moi je suis sorti, où j'ai commencé, pas là où je suis sorti, mais là où j'ai commencé à prier Dieu, là où j'ai commencé à servir Dieu, le berger de cette église-là, il était sorcier.
Il était dans la magie noire. Des temps et des temps où moi je priais dans cette église, on n'a jamais su que ces bergers-là étaient sorciers. Ils prêchaient la parole. Vous allez se poser la question, parce que j'ai commencé à servir Dieu dans la communauté des ECC, KDC, hein, tout ça, les assemblées de Dieu, 37e communauté, l'église pentecôtiste. C'est là où j'ai joué la flûte, j'ai chanté à la chorale, j'ai commencé à servir Dieu là-bas. Mais les bergers de cette église-là, il était dans la sorcellerie. Vous allez peut-être se poser la question, mais comment se fait-il qu'il est devenu pasteur et il commence à diriger l'église? C'est vraiment une grande question qu'il faut se poser.